pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille, qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact pour aborder les sujets importants négligés, pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. Bonsoir, bonjour à vos chers amis téléspectateurs et téléspectatrices. C'est encore un plaisir de vous avoir à l'heure de l'émission Impact. Comme vous savez, nous avons toujours le plaisir de vous accueillir ou bien de rentrer chez vous. Aujourd'hui encore, nous vous apportons un sujet intéressant, toujours sur la société, toujours sur nos problématiques haïtiennes. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème sur les patrimoines touristiques et culturels haïtiens avec un ami, un acteur, alors un futur acteur des patrimoines et culturels et touristiques haïtiens. Elle répond au nom de Ruth Desamours. Nous allons observer notre toute première pause et après nous allons revenir pour parler de différents patrimoines touristiques et culturels que nous avons en Haïti, comment nous pouvons les utiliser pour acquérir des touristes et faire de ces atouts un atout économique et aussi favoriser une situation économique et financière pour le bien-être du pays. Observons notre première pause et nous revenons tout de suite après avec Ruth Desamours. À tout de suite. Effectuons un regard dans le passé, en se rendant compte de la disparité des valeurs morales et sociales haïtiennes. Depuis plusieurs années, suite à l'observation de l'effritement des valeurs de la démarche démographique et des causes boiteuses des rivalités de la société haïtienne, cela suscite forcément un besoin de communiquer. Et ça, c'est de l'impact. Impact, une émission socio-éducative. Impact pour éclairer la conscience sociale par des multiples constats, des causes et des faits socio-économiques afin d'interagir à l'encontre des mauvaises actions, sources de défaillance des valeurs sociales. Impact avec des rubriques différentes telles à la découverte. À qui ressemble-vous? Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. Impact pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille, qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact pour aborder les sujets importants négligés, pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. Bien, chers amis, nous sommes de retour. Comme je vous avais dit tout à l'heure, notre sujet pour aujourd'hui, c'est comment faire de nos patrimoines des atouts culturels pour favoriser le tourisme en Haïti. Vous savez que nous avons beaucoup de choses pour attirer des touristes à investir dans notre pays. Même si nous avons des situations économiques précaires, mais quand même nous avons des choses qui peuvent attirer des touristes et faire de ça, ou bien utiliser ces patrimoines pour attirer de l'argent, pour rehausser le système économique et financier haïtien. Donc, nous allons aborder ce thème avec Ruth Desamours. Bonjour Ruth. Okay. Bonjour Madame Dominique, bonjour à tous les téléspectateurs, les téléspectatrices de l'émission Impact. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et j'espère qu'ensemble, nous allons passer un bon moment et apprendre beaucoup de choses. Très bien, comme c'est si bien dit Ruth. Et sans perdre de temps, comme je viens d'annoncer aux amis,
notre intérêt pour aujourd'hui, c'est les patrimoines et les atouts culturels pour favoriser une situation financière et économique afin d'attirer des touristes à venir visiter notre pays. Parce qu'il fut un temps, Haïti, c'est un label pour ça, pour attirer les touristes à Cali. Et puis, nous venons par des raisons économiques, par des raisons et d'insécurité également, nous venons perdus aspect ça. Donc, nous allons essayer avec eux comment nous sommes capables, et non seulement de jouer sous ça que nous gagnons comme atout culturel pour rehausser notre situation économique, mais également comment attirer ou bien protéger nos patrimoines pour faire venir le tourisme. D'après toi, Ruth, comment tu comprends ce concept patrimoine touristique et évolution ou bien comment favoriser nos patrimoines, comment favoriser le développement du pays, le tourisme, pour le bien-être du pays? Okay. D'abord, nous pouvons commencer par les définitions. Donc, quand on parle de patrimoine, généralement, ça renvoie à un héritage. Donc, mais cet héritage est lié avec 4 autres concepts clés, intimement liés. C'est la reconnaissance. Donc, la population, ou bien les gens sont conscients de cet héritage. Ensuite, il y a la conservation, la préservation et la transmission. Donc, partant de ce constat, on peut dire que le patrimoine est un héritage que les générations passées ont laissé. Les générations présentes entretiennent cet héritage afin de pouvoir retransmettre cet héritage à la génération future. Bien. Donc, c'est ça la définition du mot patrimoine. Donc, en un mot, chers amis téléspectateurs, si vous entretenez les sites historiques que vous avez, donc vous êtes, je peux dire là, un gagnant de ressources financières pour le pays parce que vous avez fait bon usage de ce qu'on a laissé les ancêtres ou bien les anciens, les aînés, pour le bien-être du pays. Donc, Ruth vient de nous donner une définition du mot patrimoine. Maintenant, Ruth, c'est vrai que le patrimoine, c'est un héritage que les anciens ou bien les aînés nous ont légué, mais comment peut-on conserver ou bien comment peut-on faire de ces patrimoines un atout culturel? Donc, et précisément, c'est quoi pour toi un atout culturel? Avant d'aller plus loin, il convient de préciser ou de souligner que la notion de patrimoine a connu pas mal d'évolutions, non seulement à travers sa définition, mais aussi à travers sa signification. Parce qu'autrefois, il y a longtemps, quand on parlait de patrimoine, ça renvoyait seulement à un bien ou bien à des biens qu'une personne a acquis. Mais aujourd'hui, en fait, avant d'arriver, aujourd'hui, nous avons eu d'évolution dans ce concept. Donc, à partir des chartes que l'UNESCO, par le biais de ses partenaires l'ICOMOS, ont publié ou bien ont promulgué, nous avons eu la charte de 1976. Dans cette charte, quand on parlait de patrimoine, on voyait seulement les monuments. Et même si on parlait de patrimoine culturel, on voyait seulement les monuments, c'est-à-dire les choses matérielles, ce qu'on peut voir, les choses physiques. C'est pour cela que à chaque fois qu'une construction, l'architecture est beaucoup plus grande, plus la valeur de la chose est beaucoup plus importante. Donc ça devient automatiquement un patrimoine. Un patrimoine. Mais cette définition a connu une évolution, une révision à partir de la charte de 1999. Donc à partir de cette charte, nous avons... La définition implique aujourd'hui l'aspect matériel et l'aspect immatériel. Donc aujourd'hui, quand on parle de patrimoine, on ne voit pas seulement les choses physiques, les bâtiments, mais aussi on voit le paysage, on voit les contes, les mœurs, les traditions des peuples, tout ce qu'on peut considérer comme les choses qui font partie intégrante d'une société. C'est ça. Donc en un mot, Ruth, et parler de patrimoine ou bien de valeurs culturelles, donc il revient à s'en soucier pas seulement des bâtiments physiques, mais également des choses abstraites, comme si on peut le dire. Oui, ce qui est important de préciser, c'est qu'il y a différents types de patrimoine. Il y a deux grandes catégories. Il y a le patrimoine matériel,
le patrimoine matériel qui est sous-divisé en 2 catégories. Patrimoine mobilier, ce qu'on peut déplacer, comme les œuvres d'art, les archives, les productions bibliographiques, tout ça, l'artisanat, tout ça. Mais il y a aussi les choses, le patrimoine immobilier. Ce sont les choses qu'on ne peut pas déplacer. Donc, par là, on peut voir les monuments, les grandes constructions, par exemple, Fort Jacques, Fort Alexandre, la citadelle La Ferrière, tout ça. On peut voir aussi les sites. Les sites, c'est un espace qui a beaucoup de monuments. Par exemple, le Pont Rouge. Exactement. En quelque sorte, les ensembles, quand on parle d'ensemble, on parle d'un choix conjugué de l'homme et de la nature. C'est-à-dire, dans un même endroit, on peut voir qu'il y a des choses que la nature nous a laissées, mais aussi il y a la participation de l'homme dans cette construction. Et pour la catégorie immatérielle, c'est divisé en 3 sous-catégories. On a d'abord le patrimoine cognitif, ça qui a un rapport avec l'esprit, donc les connaissances empiriques, c'est-à-dire les traditions gastronomiques, les traditions artisanales, et tout ça, médecine traditionnelle, médecine sacrée. Il y a aussi le patrimoine religieux. Le vaudou pour nous en Haïti? Oui, exactement. On peut voir le vaudou, les lieux de pèlerinage, les lieux sacrés, en fait, les péristyles, si on peut dire ça comme ça. Et en dernier lieu, pour le patrimoine immatériel, on a aussi ce qu'on appelle le patrimoine psychologique ou mythique. C'est ce qui a un rapport avec nos traditions, en fait, contes et légendes que nous, en Haïti, nous avons. Et j'ai le petit monde, c'est qu'on a fait de Solange doit tout sur la cancelle là. Avec la graine la couper de tout. Mais tout ça, ça fait partie intégrante de nous comme Haïtiens, de l'identité nous comme Haïtiens. Donc patrimoine, c'est ça lié même. Bon, en pile monde confond ça. Il y a une question patrimoine comme simplement gros bâtiment. Jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent comme ça. Tandis que même ça qui a un rapport avec... que nous habillons, tout c'est patrimoine culturel. Culturel, nous, ça qui a un rapport tout. En bonne bagaille, nous apprenons comme patrimoine immatériel. La façon de nous manger, tout ça. Donc, ce n'est pas le plat qui compte. C'est vrai qu'il y a d'autres pays dans les Caraïbes qui préparent les mêmes plats avec nous par rapport à nous-mêmes. Savoir-faire, fait partie si nous mangeons tom-tom, nous ne pouvons pas manger la cuillère. Exactement. Donc, encore... C'est ça, nous sommes capables d'entendre par différents types de patrimoine. Donc, il y a 2 grandes catégories. Que première catégorie, patrimoine matériel, divisé en 2, et patrimoine immatériel, divisé en 3. OK. Donc, chers amis téléspectateurs, j'espère que vous avez pris bonne note. Et je pense que Ruth est bien élaboré pour vous dans la première partie de l'émission, pour te porter en définition de différents concepts. Et comment on fait classement et tout dans la question patrimoine. Avant que nous prenions pause, je vais rappeler nous tout. Alors, je vais essayer de faire parenthèse avec Ruth. On parle de patrimoine physique. Et tant qu'un bus que vous gagnez, tant que bout de tête Jean-Jacques Dessalines, et Christophe, ou bien Toussaint, nous avons perdu quelques valeurs. Parce que je songe que nous avons fait de Madame Colo, Monsieur Colo, tu as un buste, c'était défilé, qui était dans le Carrefour des Salines, je encore. Donc, je ne penser, non seulement capoter pour moi et puis pour les amis téléspectateurs. Ok, moi je pense que moi t'apprends les web partir ça dans la question activité touristique. C'est vrai que l'activité touristique a des impacts positifs, mais là nous regardons l'influence que l'activité touristique a gagné sur question patrimoine. C'est ça qu'il faut capable ouais, il y a des monde, il y a des chercheurs, les APC parler de l'activité touristique là, regarder la complexité. C'est-à-dire de même tout que l'a fait tout ensemble. De même que l'a fait des impacts positifs, c'est-à-dire des retombées économiques, population vive, il y a des déplacements qui fait, moun plus ou moins apprendre dans le voyage, mais qui impact ça gagne de valeur. Parce que généralement, le tourisme venu, il y a des gens qui veulent comporter au même genre avec les touristes. Comme si ils avaient une meilleure vue dans le genre tourisme pour eux. Et il y a des pratiques qui obligent à abandonner tout pour faire touristes au plaisir. Tandis que les touristes, parfois, ils veulent vivre donc expérience que eux-mêmes ont fait en tant qu'Haïtiens au même niveau que eux-mêmes. Donc, ils veulent vivre culture là. Parce que même moi, il y a des touristes qui viennent, ils ne pas descendre dans les hôtels. Donc, ils juste descendre dans des endroits
côté, yo près de la nature, yo près de la population locale, yo capable de parler, yo capable de manger, yo capable de faire ensemble d'activités que la population locale a fait. Okay. Donc, yo profiter manger en bas de grâce. C'est vrai que parfois, on peut poser des questions hygiéniques, mais yo voulait faire expérience ça parce que dans le pays, yo pas gagné. Donc, ça, c'est une expérience unique que tourisme jeune pour lui faire. C'est seulement dans le moment, ça, dans le moment visite là, il est capable de vivre. Capable de vivre. Ok. Donc, chers amis téléspectateurs, nous allons observer une pause et après, nous allons continuer avec Ruth pour parler des différents points importants sur le tourisme et les patrimoines que nous avons, comment en faire un atout culturel et économique. À tout de suite, chers amis. Effectuons un regard dans le passé, en se rendant compte de la disparité des valeurs morales et sociales haïtiennes. Depuis plusieurs années, suite à l'observation de l'effritement des valeurs de la démarche démographique et des causes boiteuses des rivalités de la société haïtienne, cela suscite forcément un besoin de communiquer. Et ça, c'est de l'impact. Impact, une émission socio-éducative. Impact pour éclairer la conscience sociale par des multiples constats, des causes et des faits socio-économiques afin d'interagir à l'encontre des mauvaises actions, sources de défaillance des valeurs sociales. Impact avec des rubriques différentes telles à la découverte. À qui ressemblez-vous? Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. Bien, chers amis, nous sommes de retour. Je tiens d'abord à vous rappeler notre thème pour aujourd'hui, c'est comment faire de nos patrimoines des atouts culturels pour favoriser le tourisme en Haïti. Donc, vous savez que nous avons beaucoup de patrimoine, beaucoup d'activités culturelles et beaucoup de sites culturels et touristiques en Haïti qui peuvent attirer le tourisme. Donc, nous essayons de voir avec Ruth Desamours en quelques temps comment faire de ces patrimoines des atouts culturels et économiques également pour le pays. Ruth, d'après toi, comment peut-on utiliser nos patrimoines, tant physiques ou bien abstraits, ou bien je ne sais pas, comme tu viens de dire pour nous, comment peut-on les utiliser à notre fin, pour non seulement pour attirer des touristes, mais également pour rehausser l'économie? Ok. En fait, pour essayer de répondre à votre question, Madame Dominique, il faut d'abord que je définisse la notion de tourisme pour permettre aux téléspectateurs et téléspectatrices de bien entrer dans le sujet. Donc, si on veut parler de tourisme, on peut voir que ce sont des déplacements que des personnes ou une personne ou un groupe de personnes fassent dans des fins de loisirs, à des fins de loisirs, si je peux dire. Donc, ces personnes laissent leur environnement habituel, l'environnement stressant, donc juste pour aller quelque part, pour pouvoir explorer la nature et faire d'autres découvertes. Exactement. Mais il fut un temps que, quand on parlait de tourisme, ça avait un sens péjoratif. Okay. Donc, on pensait que le touriste était quelqu'un d'évadé. Donc, un étranger. Un étranger, quelqu'un qui n'a rien à faire. Donc, il se déplace. Yeah. Mais au fil du temps, on pense que puisque les activités ludiques font partie intégrante de nous. Nous avons besoin de temps pour nous relaxer, pour pouvoir, je ne sais pas, équilibrer notre vie quotidienne. Donc, en ce sens, l'activité touristique, comme nous le connaissons aujourd'hui, ça a eu des évolutions. Tout à fait. Oui. Donc, d'abord, mais en ce qui concerne Haïti, bien entendu, si je peux situer, et le moment fort des activités touristiques en Haïti, ça a commencé avec le président du Marseille estimé, surtout avec l'exposition bicentenaire en 1949. Ensuite, nous avons eu d'autres évolutions avec les Duvalier, bien entendu, qui ont mis sur pied en 1964 ce qu'on appelle l'Office national du tourisme et de la propagande. Donc c'est vrai, on ne sait pas à quelle fin, donc c'était juste pour montrer au monde entier que le pays allait bien, mais en quelque sorte c'était un premier pas vers ce que nous pouvons appeler des décisions pour les activités touristiques en Haïti. Okay. Ensuite, nous avons eu d'autres décisions avec l'ex-président, en fait, le défunt et René Garcia-Brival. Lui aussi a essayé de faire des choses en ce qui a trait avec le tourisme. Et ensuite, avec le président Martelly,
on a même droit avec un changement de nom. Donc, le ministère qui a été créé à partir de la loi du juin 2002, avec le président Martelly, ce n'était plus le ministère du tourisme, mais c'était plutôt le ministère du tourisme et des industries créatives. Donc, c'est vrai, il y avait une certaine volonté pour le tourisme. Pour encourager le tourisme en Haïti. Donc, Haïti possède beaucoup de potentialités. Beaucoup de potentialités, que ce soit du point de vue matériel, que ce soit du point de vue immatériel. D'abord, nous avons tellement de monuments, grottes, sites. Donc, ce qu'on seulement dans le département de l'Ouest, nous avons Fort Jacques, Fort Alexandre et l'aire du Champ de Mars. Donc, tellement de choses pour voir. C'est perdu bicentenaire là. Parce que j'ai des grands-tantes, moi, Bounia Jean-Louis, qui est mort. Le nous témoin, c'est un plaisir et le soir vous l'avez expliqué nous comment un bicentenaire l'enterré. Et nous étions tellement un bel bicentenaire et Dominique était venu puiser la caille nous pour faire pas. Exactement, il a copié son nom tellement que nous avons certains avancé dans la question touristique. Malgré tout, puis on conservé pas Donc c'est il y a tellement de choses, tellement de pile bagaille que nous-mêmes haïtiens nous perdus en tant que valeur, en tant que ça qui était capable de servir nous comme potentialité pour attirer les touristes en Haïti, c'est bagaille qui grave. Donc c'est vrai que nous avons monuments là, nous avons sites, nous avons patrimoine, nous avons tout ça, mais en tout ça, même pas suffit pour attirer les touristes. Donc c'est exactement, il faut qu'il y ait des acteurs qui investissent dans le domaine. C'est vrai qu'il y a des acteurs, mais supposé qu'il y ait plus d'efforts qui déploient parce que tout ça, nous avons en termes de potentialité. Nous sommes plus intéressés avec l'industrie et l'hôtellerie, mais nous plus négliger l'autre parce que si nous avons dit pour attirer les touristes, peut-être que nous n'avons pas qu'à faire redevenir même gens que était avant, mais nous sommes capables d'améliorer pour nous sommes capables de mettre un petit propreté, mes amis. Oui, parce que les touristes, je dis, ils pas le débarquer, ils viennent dans le pays pour venir, gens qui fait longtemps. Grâce à les moyens technologiques, ils informent d'avance de ça la joindre sur place. Même si tu as qui ville qui offre en termes d'attraction, qui gagne en termes d'infrastructure hôtelière, qui ça la joindre, donc les touristes les informent de ça. C'est vrai que tu as dit qu'il y a des touristes qui viennent pour vivre au même niveau que local et expérience que locaux fait. Mais tout il y a des touristes qui veulent joindre, même ça ils gagnent la qualité dans le pays côté la visiter, non l'autre façon. Donc, chaque fois, capable, nous sommes contents que il y a des avancées qui fait, il y a des grandes chaînes hôtelières comme Marriott et Best Western qui là. Donc, c'est vrai, le monde qui gagne dans le pays, il connaît qui service la joindre le venir. Donc, le ça, il juste été tête frette parce que il connaît la joindre des services tel type de service à la caille. Mais vraiment, l'image que Haïti gagne en tant que destination très mal perçue au niveau mondial. Parce que premièrement, le travail n'a pas fait tout parce que c'est oui et gouvernement place ou bien alors gouvernement aller gouvernement tourner chaque gouvernement passé il a essayé de mettre un petit bémol dans la peu comment ils sont capables d'arranger mais et m'a dit acteurs ils pas fait travail parce que c'est pas seulement faire investissement mais faut nous créer des sites pour nous permettre que le monde capable de visiter avec facilité parce que si me pas mettre Madame Kolo sur internet là pas de monde qui connaît que Madame Kolo c'était le premier monde qui a habité dans Port-au-Prince. OK. Alors c'est ça que je connais. OK. À 80% on a raison Madame Dominique, mais simplement moi je voulais une question image dans destination touristique. Dans destination touristique, ça on ne pas comprendre qu'il y a trois types d'images. Gagner image induite. Image induite là, c'est ça que ou même en tant que promoteur, ou mettez des images sur Internet, donc vous mettez bassin zim, bassin bleu, citadelle. Donc c'est vrai, c'est des belles choses, des bagages exceptionnels. Donc vous mettez tout ça. Mais il y a ça qui est l'image organique là, qui est beaucoup plus difficile. Parce que l'image organique là, c'est des informations qui ne ont rien pour voir avec les touristes. Mais ils ont plus influencé un touriste, venir ou pas venir dans la destination. Parce que l'image organique, c'est ça, ouais, comme si il y a des manifestations, on prend photo, les publier sur Facebook. Caoutchouc boulé, les publier. Donc ça, c'est des images qui ne sont pas touristiques, mais quand même, qui ont influence et ça a plus et fait impact sur le tourisme. Donc est-ce que de manière négative tout. Exactement. Donc est-ce que mon a pas si la font touriste d'aventure donc li remet toujours avec manifestation et puis la prochaine d'image ça yo. Non.
la difficile, les pas sentir en sécurité pareil. C'est repos vient prendre son découverte qu'il vient faire. Exactement. Donc parce que plus tard le n'emploie en tout et qui choix touristique que Haïti capable de proposer, nous pensons que nous sommes capables de voir en détail ça qui gagne pour voir ensemble avec et impact et négatif que moun yo fait, yo pas connait qui ça au fait sur activité touristique là, comme si prend plaisir, mettez photos, prend plaisir, mettez des vidéos qui très négatives sur le pays. Montrer côté mon âme violé monde, c'est ça. Donc ou tellement touchant plaît là, m'a demandé est-ce que tu as bien temps pour nous voir en profondeur, mais quand même on nous prend pause là pour être capable de retourner parce que faut parler de ça pour essayer de sensibiliser mon yo cap utiliser les réseaux sociaux. Parce que tout l'autre pays utilise la bonne essence, mais nous-mêmes, nous regardons tellement pas contre comment pour utiliser, c'est pas négatif seulement nous fait. Eh bien, ok. Ok, nous allons revenir tout de suite après la pause pour terminer avec le dernier point pour le débat d'aujourd'hui, c'est les choix touristiques et les atouts culturels que nous avons en Haïti. À tout de suite, chers amis téléspectateurs. Effectuons un regard dans le passé, en se rendant compte de la disparité des valeurs morales et sociales haïtiennes. Depuis plusieurs années, suite à l'observation de l'effritement des valeurs de la démarche démographique et des causes boiteuses des rivalités de la société haïtienne, cela suscite forcément un besoin de communiquer. Et ça, c'est de l'impact. Impact, une émission socio-éducative. Impact pour éclairer la conscience sociale par des multiples constats, des causes et des faits socio-économiques afin d'interagir à l'encontre des mauvaises actions, sources de défaillance des valeurs sociales. Impact avec des rubriques différentes telles à la découverte. À qui ressemblez-vous? Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. Bien, chers amis, comme je vous ai annoncé tantôt, nous allons parler maintenant des différents choix touristiques et voir comment s'y prendre pour attirer le tourisme, non pas pour les repousser, mais plutôt pour les accueillir afin de rehausser non seulement notre image, mais également afin d'attirer l'économie haïtienne à une évolution plus ou moins positive. Ruth, d'après toi, quels sont les atouts ou bien quelles sont les caractéristiques des atouts culturels que nous pouvons avoir pour attirer non seulement le tourisme, mais également l'économie? Ok. Je pense que tout ce qu'Haïti possède en termes d'héritage patrimonial, ce sont des atouts. Que ce soit matériel, que ce soit immatériel. Et ce qui est bizarre, nous avons tellement d'atouts en termes de patrimoine, matériel. Okay. Donc, si nous prenons les fortifications, donc presque chaque département, nous avons une pile fortification, c'est-à-dire ressources. Là, nous prenons patrimoine naturel qui est toujours dans le patrimoine matériel. Nous avons grotte qui est exceptionnel. Nous avons chute d'eau, tout ça. Et même dans l'immatériel, nous avons rara. Nous avons carnaval, nous avons fête patronale et jusqu'à présent, ça a fait mon entrée. Jusqu'à présent, le on a rentré dans la diaspora, il dit qu'il va venir dans telle fête champêtre. Donc quand même, il y a des amis qui disent que ma vie vient en Haïti. Donc le venir, son plaisir pour le faire photo, pour manger poisson boucamin, pour manger tom-tom. Il y a des gens qui prennent plaisir dans ça pour faire photo, pour gagner comme souvenir. Effectivement, Madame Dominique. Donc tout ça, c'est un tout que nous-mêmes, potentialité, nous-mêmes en Haïti, nous gagnons. Il y a des pays dans les Caraïbes qui pas même gagnent toute bagage, mais ils créent des attractions. Et ça fait que la concurrence est tellement rude en matière touristique parce que Haïti, dans les années 40, c'est deuxième après Cuba. Mais je dis en qui place Haïti occupé. Donc ça a des préoccupations nous toutes. Parce que l'activité touristique, n'est pas simplement moun vini. Le moun vini, yo dépensé. Il y a des dépenses touristiques qui fait, que ce soit dans l'hébergement, dans la restauration, dans la visite. Donc tout ça, c'est bail qui fait l'économie tourner. Donc moun yo joindre moyen. Donc est-ce que nous pas qu'à penser, réfléchir pour mettre en place une politique côté que nous avons fait un choix d'une politique et patrimoniale, une politique touristique qui intègre le patrimoine là-dedans, qui est capable de permettre que Haïti
plus ou moins remonter en ce qui est entré à l'économie. Parce que dans le pays dans les Caraïbes, ils ont misé sur l'activité touristique, ils ont misé sur le tourisme pour augmenter recettes fiscales par année. Par rapport avec les gens qui ont visité. Nous avons besoin de trop loin, pays voisins, tout le monde qui ça la fait dans la question touristique. Donc je veux dire, il pas même grand pile bagaille. Donc ils fait des mises en scène sur la question patrimoine pour attirer le monde. J'ai l'impression même route nous sont facteur pour attirer les touristes parce que si nous regardons des vues, nous regardons vues haïtiennes seulement. Là, on a un avion pour regarder le pays, on va rentrer pour regarder le monde, pour regarder verdure. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Impact pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille, qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact pour aborder les sujets importants négligés. Pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs.